Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans ce premier épisode des Disney oubliés. Je vous explique très rapidement le concept, tout simplement parler d'un Disney qui est soit sous-coté, soit qui est passé à la trappe, dont on parle peu, dont on entend peu parler. Ça veut pas dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais, ça veut dire que je le connais déjà, donc que ça ne peut pas faire l'objet d'une découverte Disney, mais c'est un Disney que je voudrais mettre en avant pour certaines raisons, que ce soit parce qu'il est excessivement mauvais, mais que je le connais déjà, donc je peux pas faire une découverte Disney, ou que je trouve qu'il soit sous-coté pour une raison que j'explique du coup dans la vidéo. Pour ce premier épisode, je vous propose de parler du film Dans l'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney. Alors tout d'abord, pas de suspense, c'est un film que j'adore et que je trouve excellent. Il s'agit d'un Disney live action, donc 100% filmé en prise de vue réelle, original, c'est-à-dire que c'est pas un remake, et comme la plupart de ces films-là, il est passé complètement à la trappe. Alors en réalité, on a entendu un petit peu parler de lui quand il est sorti, mais depuis, c'est le silence radio, personne n'en parle, personne ne le connaît, j'ai l'impression, et pourtant ce film est génial. De quoi ça parle ? Ça raconte la création du film Mary Poppins, le premier, pas Mary Poppins Return, vraiment le premier Mary Poppins, et on suit en parallèle deux histoires. Celle de P.L. Travers avec Walt et comment il crée le film classique Disney, que tout le monde connaît, et on suit aussi en parallèle, sous forme de flashback, l'enfance de P.L. Travers, donc Mrs. P.L. Travers, et l'auteur des livres Mary Poppins. Donc on va suivre vraiment ces deux histoires et ça va donner un éclairage à Mary Poppins, autant à la création et à ce qu'on nous raconte dans le film, que quand on re-regarde Mary Poppins après. C'est vraiment magique, ça donne un autre regard sur Mary Poppins, film que, au demeurant, j'adore. Voilà, Mary Poppins c'est vraiment un des classiques de mon enfance. Et avoir une deuxième lecture comme ça, je trouve que c'est une vraie plus-value. On notera qu'il s'agit d'une histoire romancée, c'est-à-dire que, on le verra un petit peu plus tard dans les anecdotes et informations, il y a plein d'éléments qui ont été changés, certains délibérément, d'autres ce sont des erreurs, mais surtout c'est romancé, c'est raconté par Disney, donc il y a plein de petites choses qui sont un petit peu, qu'on peut reprocher au studio, qui sont montrées, mais d'autres qui ne le sont pas aussi. Et malgré le fait que ce soit romancé, il y a quand même beaucoup d'usage de documents très authentiques. Et il y a un soin qui a été porté au détail qui est vraiment extrême sur certains points, et à côté de ça, il y a eu des grosses erreurs qu'on ne sait pas trop pourquoi. Quand je parle de documents authentiques, il y a eu des enregistrements faits directement par Mrs. Travers pendant le tournage de Mary Poppins, et on les a ces documents. Ils sont utilisés notamment dans le générique de fin, ainsi que dans le menu du DVD. Évidemment, dans le film, ils ont été retravaillés, réenregistrés avec les voix des acteurs, mais voilà, il faut se rendre compte qu'il y a eu un vrai travail là-dessus. Le jeu des acteurs est tout simplement exceptionnel. On retrouve Tom Hanks en Walt Disney, et ça n'a pas été facile, mais la transformation est bluffante. Vraiment, il a pris plein de mimiques de Walt. Il faut savoir qu'on a quand même beaucoup d'enregistrements de Walt Disney lui-même, notamment via son émission de télé, et vraiment, c'est impressionnant. Toutes les mimiques, même dans l'intonation, il y a quelque chose. Alors, du coup, il faut le voir en anglais pour vraiment avoir cette dimension-là de l'intonation de Tom Hanks qui emprunte vraiment beaucoup à Walt Disney. Mais vraiment, c'est top. Le travail est formidable. Physiquement, il ressemble pas mal. Dans les décors, plein de petites choses ont été changées. Sur le bureau de Walt dans le film, on voit des photos de Walt et sa famille. Et en fait, c'est des vraies photos qui ont été retouchées pour mettre Tom Hanks à la place. C'est vraiment fabuleux. C'est Emma Thompson qui campe le rôle de Mrs. P.L. Travers. Vraiment, elle est fantastique. Elle arrive à nous donner à la fois ce côté femme très rigide, mais qui se craquelle, qui est subtil, vraiment, en termes d'acting, ce film est fabuleux. Autre point tout à fait fabuleux, les musiques. On retrouve évidemment les musiques de Mary Poppins, mais retravaillées, réarrangées, en partie par les frères Sherman eux-mêmes, c'est-à-dire les compositeurs originaux. Et vraiment, le travail est somptueux. J'ai un énorme faible pour Sean Cheminey, version Dans l'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney. Franchement, je l'adore, elle me fait pleurer à chaque fois, c'est fantastique. Pour ce qui est des anecdotes et infos, le film date de 2014 en France, 2013 ailleurs dans le monde, et dont le titre a été changé pour la France.
Le titre original, pour moi, il est spoilant. Alors oui, il colle un peu mieux au film, mais c'est un petit peu comme pour les Harry Potter, vous le savez probablement. Le titre de Harry Potter 1 en anglais, à la base, c'est Harry Potter et la pierre philosophale. C'est un gros spoil quand même. Bah là, c'est pareil. Dans l'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney, bah c'est pas mal, ça spoil pas, et voilà. En plus, on a le côté ombre, j'aime bien, parce qu'on passe derrière, c'est un peu les backstage, tout ça. Je trouve ça très très bien. Il y a juste un défaut majeur, c'est que dans le film, il y a un truc qui dit, répété, martelé, c'est que on doit pas appeler Mary Poppins Marie tout court. Ça devrait être dans l'ombre de Mary Poppins. Et ça pose un problème pour moi parce que c'est dit et répété, c'est quelque chose qui était important pour l'autrice et qui a pas été respecté. Et ça, je trouve ça très dommage. Le changement de titre, je suis pour. Le titre choisi, pour moi, il y a ce petit problème. Puis bon, avec le 2 points, la promesse de Walt Disney, c'est en trop. Dans l'ombre de Mary Poppins, ça passait beaucoup mieux. Comme je vous le disais, il y a eu quelques libertés historiques qui ont été prises. Par exemple, pour l'anecdote, Mrs. P.L. Travers n'a jamais pardonné à Walt ce qu'il avait fait de sa Marie. Voilà. Dans le film, on nous montre que c'est un petit peu ambigu, qu'il y a des choses qu'elle apprécie. En réalité, elle a toujours détesté ce qu'il avait fait. Alors, il y a peut-être des petits passages qui lui ont plu, mais typiquement, le fait qu'il ait mis des pingouins en animation, elle lui a jamais pardonné. Vraiment, ça s'est pas passé comme ça. Pareil, en réalité, Walt avait déjà les droits quand elle a commencé à travailler sur le projet. Elle avait un vrai droit de regard sur le script, etc. Mais il avait les droits. On notera aussi dans les anecdotes un petit peu pareil qu'il y a un anachronisme majeur, mais qui, celui-ci, est, je pense, complètement délibéré. Il s'agit d'une peluche de Winnie l'ourson qu'on voit dans une séquence du film et qui est mise en avant parce que Mrs. P.L. Travers lui parle. Et parce qu'elle plaint l'auteur de Winnie l'ourson, M. Milne, parce que son ourson a été transformé et mal adapté selon elle. Et moi je trouve ça intéressant, alors c'est un anachronisme parce que c'est pas encore sorti, qu'il n'y a pas encore de produits dérivés, etc. Mais je trouve ça intéressant qu'il y ait ce parallèle avec d'autres Disney qui ont été adaptés de livres assez contemporains et avec des personnes qui étaient encore vivantes. Parce que évidemment la plupart des Disney sont des adaptations de livres. Mais si on prend Le Bossu de Notre-Dame, Victor Hugo il en a jamais rien su. Et c'est pas pareil de transformer, d'adapter, parce que c'est vraiment des adaptations très éloignées du texte original à chaque fois. Et c'est pas pareil d'adapter une œuvre où l'auteur est mort et ne peut pas voir ce que vous en avez fait, que de le faire alors que l'auteur est encore vivant et va voir ce que vous en avez fait. Je trouve que c'est quand même assez différent. Il y a aussi une séquence très intéressante qui se passe à Disneyland Resort, donc dans le parc Disneyland originel, donc c'est Walt qui emmène Mrs. P.L. Travers visiter le parc, etc. Et là forcément on a un petit souci parce que les séquences ont été filmées en vrai, dans les années 2011, 2012, 2013 par là, dans le parc, sauf que le parc là c'est pas celui de 1961 en fait. Enfin c'est le même parc mais le Fantasyland a été entièrement refait. Donc c'est un peu dommage parce que du coup ils ont utilisé le vrai Disneyland mais qui n'est plus celui de l'époque. Bon, moi je trouve que ça va, que le charme est là, que de toute façon l'attraction préférée de Walt c'était le carrousel et qu'il a pas vraiment changé. Mais le fond oui, donc bon, je pense qu'ils ont fait au mieux, mais voilà, petite note, c'est pas tout à fait bon. Autre erreur qui pour le coup est bien plus grossière, à un moment il y a une pancarte là de The Walt Disney Productions, et c'est pas du tout le bon, c'est pas celui de la bonne période. Et là pour le coup je comprends pas pourquoi, ça fait partie de ces petits détails où je comprends pas pourquoi il y a eu une erreur, alors que Disney Archives était là pour les aider. Ça vraiment c'est le genre d'erreur qui me dépasse. C'est du tout petit détail, hein. Ça change rien à l'histoire, c'est pas grave en soi. Mais vu tout ce qu'ils ont fait comme effort sur toutes les photos, tout, enfin, le fait, même la toux caractéristique de Walt, etc. Le fait qu'on le voit pas fumer à l'écran, enfin, et qu'il voulait pas qu'on sache qu'il fume, tout ça. Et il le dit à un moment, on s'est dit qu'il veut pas, que c'est une mauvaise influence, etc. Franchement, je trouve ça trop cool. Et pourquoi il y a des toutes petites erreurs qui restent comme ça? Enfin, c'était pas grand chose et ça se voit, je veux dire. Tout le monde l'a vu. Pour conclure, ce film est pour moi un petit bijou. Il est très très marquant. Il est plein d'émotions, mais il tombe pas du tout dans le pathos. Il explique beaucoup de choses, il donne un nouveau regard à une œuvre que personnellement j'adore. Bref, pour moi, c'est un grand oui. Il est très bien écrit, il est bien loin des blockbusters habituels qu'on peut avoir, que ce soit chez Disney ou ailleurs d'ailleurs. Vraiment, c'est une pépite. Si vous ne le connaissez pas, il est bien sûr disponible sur Disney+, et je vous encourage très fortement à aller le voir. Attention cependant, ça reste pas historique, donc il y a plein de petites libertés qui ont été prises, je vous en ai cité quelques-unes,
Mais il faut bien se rendre compte que voilà, ça reste pas historique et je vous encourage à faire des recherches derrière ou à me poser des questions dans les commentaires pour essayer de démêler ce qui est vrai de ce qui est moins vrai. Et malgré tout, même sans cette réalité historique pure et dure, je trouve que ça donne un vrai éclairage du contexte, de voilà, comment ça se passe, la création d'un film. Il y a plein de choses comme ça qui pour moi sont super dans ce film et qui font que ce film mérite d'être vu, vraiment. Le connaissiez-vous? L'aimez-vous? Voulez-vous le voir? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!